Bonjour, on a vu dans les cours précédents l'équilibrage d'une demi-réaction d'oxydoréduction dans une solution acide. Aujourd'hui, on va voir l'équilibrage d'une réaction complète d'oxydoréduction dans une solution acide. Alors, pour comprendre, on va utiliser un problème. Écris une équation nette équilibrée pour décrire la réaction d'ion perchlorate ClO4- et de dioxyde d'azote dans une solution acide. Réaction qui produit des ions chlorure et des ions nitrates. Il y a une petite erreur ici, et des ions nitrates. Alors pour cela, on va écrire l'équation puisqu'il dit que c'est la réaction entre les ions perchlorate et les dioxydes d'azote. On voit ici perchlorate et dioxyde d'azote qui vont donner bien sûr des ions chlorure et des ions nitrates, des ions chlorure et des ions nitrates. Alors, pour ce faire, on va utiliser ce qu'on a déjà appris. Donc, on va trouver le nombre d'oxydation pour chaque atome. Alors ici, on a le chlore, c'est plus 7. Et l'oxygène, c'est moins 2. Pour vous rappeler comment on a trouvé le chlore, c'est X plus 4 fois moins 2 est égal à moins 1, puisqu'il y a un moins 1 pour l'ion perchlorate. Et on isole X, on va trouver plus 7. L'oxygène, comme on l'a vu dans les règles, c'est moins 2. L'azote, on va utiliser la même façon, donc x plus 2 fois moins 2, c'est moins 4. Donc x égale, tout ça est égal à 0 bien sûr, puisqu'il n'y a pas de charge. Donc x est égal à plus 4. L'oxygène est toujours moins 2. Le chlore, comme tout seul, donc il prend la charge du tableau périodique, donc son nombre d'oxydation, pardon, c'est la même chose que la charge. Et bien sûr l'azote, on va le trouver de la même manière, c'est plus 5 et moins 2. Alors on voit que le chlore passe du plus 7 à moins 1. Donc, il y a une diminution du nombre d'oxydation, ce qui fait que c'est une réaction de réduction. Et bien sûr, l'azote, il passe du plus 4 à plus 5. Donc, c'est une augmentation du nombre d'oxydation, ce qui va donner une oxydation. Alors, on a ici l'oxydation, comme vient de le dire. On va écrire les deux demi-réactions. NO2, ça donne NO3-, et la réduction, c'est ClO4- et Cl-. Alors, on va prendre chacune des demi-réactions et on va l'équilibrer comme on l'a fait dans le cours précédent dans un milieu acide. Alors ici, on prend par exemple l'oxydation. Alors, NO2, on va équilibrer les oxygènes avec l'eau puisque ça se déroule dans l'eau. Donc, on a ici O3, O2. Donc ici, il faut ajouter une molécule d'eau pour avoir le même nombre d'oxygène des deux côtés, comme vous le remarquez. Ensuite, on va équilibrer les hydrogènes puisqu'on est dans un milieu acide, on va ajouter des protons. Alors ici on a 2H, on va ajouter 2H+ à droite. Et enfin, on va équilibrer les charges. Alors ici il y a 0 parce qu'aucun n'a de charge. Ici on a bien sûr moins 1 plus 2, donc ça donnera plus 1. Donc il faut tout simplement, pour revenir à 0, il faut ajouter un électron à droite. Et comme c'est une oxydation, c'est certain que ça doit être à droite. C'est une perte d'électrons. Pour la deuxième demi-réaction qui est la réduction, alors ici ClO4-, ça donne Cl-, on fait la même chose, on va équilibrer les oxygènes, on a 4 oxygènes, on a bien sûr ici 4 H2O parce qu'il faut avoir le même nombre d'oxygène à droite qu'à gauche. Là, dans un milieu acide, il faut équilibrer les hydrogènes, 4 H2, donc ça va donner 8 H2, il faut mettre 8 H+ à gauche. On va équilibrer les charges. Alors ici on a 8 H+ moins 1, ça donnera 7. Donc on a 7 charges positives. Ici on a seulement une charge négative. Dans ce cas, il faut tout simplement ajouter 8 électrons à gauche. Donc vous voyez ici, vous avez 8 électrons plus 8 H+, ça donnera donc 0, et moins 1, ça peut être égal. Alors, si on veut maintenant additionner les deux réactions, il faut équilibrer d'abord le nombre d'électrons entre l'oxydation et la réduction. Ici, on a 8 électrons, ici, on a 1 électron. Alors, dans ce cas, il faut multiplier celle-là par 8. Donc, le plus petit commun multiple, c'est 8. Donc, le 1 est pour 8. Donc, celui-là, il faut le multiplier par 1 et l'autre, il faut multiplier par 8. Ce qui va nous donner, bien sûr, si on multiplie L par 8, ça va donner 8NO2, 8NO2, 8H2O, 8H2O, NO3 fois 8, 8NO3, 2H+, 16H+, et 8 électrons. Et là, bien sûr, multiplié par 1, ça va rester comme tel. Maintenant, on additionne les deux réactions une fois qu'on a fait l'équilibre des électrons. Donc, ça donnera 8NO2 plus 8H2O. Ça, c'est les réactifs de la première demi-réaction. Plus
ClO4- plus 8H+, plus 8 électrons. Alors ici, on va les additionner tous, comme vous le voyez. Et les produits aussi, la même chose pour les deux demi-réactions. Là, bien sûr, on élimine tout ce qui se répète. Donc, on voit ici 8 électrons, ils vont partir. Et les 8 électrons vont certainement partir. Alors ici, on a 8NO2 plus 8H2O plus ClO4- plus 8H+, ça donne 8NO3- plus 16H+, plus Cl-, plus 4H2O. Alors ici, bien sûr, on a 4H2O. Ici, on a 8H2O. Donc, on va éliminer les 4H2O ici. Il va rester 4H2O à gauche. Donc, 8NO2 plus ClO4- plus 4H2O, puisqu'on a enlevé les 4. Ça donnera 8NO3- plus 8H+, plus Cl-. Les étapes 9 et 10 ne sont pas requises, donc il veut dire qu'ici, bien sûr, si on vous demande d'ajouter les ions spectateurs, il faut les ajouter à ce niveau pour avoir l'équation de début. Donc il faut ajouter juste les ions spectateurs, si bien sûr on le connaît. Maintenant, on va voir une nouvelle méthode d'équilibrage des équations en utilisant la méthode de nombre d'oxydation. Alors, cette méthode se base sur une règle très très importante. Il faut s'assurer que l'augmentation totale des nombres d'oxydation des éléments oxydés égale la diminution totale des nombres d'oxydation des éléments réduits. Pour comprendre cette règle, utilisons l'exemple suivant. Alors, on a du NH3 plus O2, ça donne du NO2 plus H2O. On va faire comme on a l'habitude de faire, trouver le nombre d'oxydation de chaque atome dans chaque molécule ou dans chaque composé. Alors ici, l'azote, c'est moins 3, plus 1 pour l'hydrogène, 0 pour l'oxygène qui est un élément, donc c'est 0, plus 4 pour l'azote, moins 2 pour l'oxygène, plus 1 pour l'hydrogène et moins 2 pour l'oxygène. La prochaine étape, c'est de voir la variation du nombre d'oxydation de chaque atome. Alors on voit ici que l'azote passe de moins 3 à plus 4, donc une augmentation de 7. Alors que le nombre d'oxydation de l'oxygène passe de 0 à moins 2, donc il y a une diminution de 2. Alors pour la prochaine étape, il faut trouver le ppcm, le plus petit commun multiple entre les deux. C'est-à-dire ici, dans ce cas, c'est 7 et 2, et le ppcm des deux, c'est 14. Donc on a besoin de 2 atomes d'azote qui doivent réagir pour chaque 7 atomes d'oxygène de façon à ce que l'augmentation et la diminution totale des nombres d'oxydation égale toutes les deux 14. Comment? Alors ici, tout simplement, l'azote a 7, une augmentation de 7. Donc pour avoir 14, il faut multiplier par 2. Donc on a besoin de 2 atomes d'azote. L'oxygène a une diminution de 2. Pour arriver à 14, il faut multiplier par 7. Ça va donner 14. Donc il nous faut 7 atomes d'oxygène pour 2 atomes d'azote pour répondre à la règle énoncée ici. Alors on va aller dans la réaction pour l'équilibrer. On sait que c'est 2 azotes pour 7 oxygènes, 7 atomes d'oxygène, pas de molécules d'oxygène. Donc ça va donner 7 sur 2 O2, ce qui va donner 7. Et on va équilibrer le reste, comme on a l'habitude de le faire. Ça veut dire qu'on a 2 azotes, donc on va mettre 2 azotes ici. On a 7 oxygènes, donc il faut 3 ici, oxygène, 3 fois 1, ça donne 3. 2 fois 2, ça donne 15, ça donne 7. On a 2 fois 3, c'est 6. Et 3 fois 2, 6 pour l'hydrogène. Pour éliminer la fraction, il faut multiplier cette équation par 2. Ça va donner 4NH3 plus 7O2, parce que 7 sur 2 fois 2, ça donne 7. 2 fois 2, ça donne 4NO2 plus 6H2O. Voilà, on vient d'équilibrer une équation en utilisant les nombres d'oxydation. Il est important de savoir que une fois que la réaction est équilibrée, on peut équilibrer cette réaction dans un milieu acide, dans un milieu basique, en incluant des molécules d'eau, des ions hydrogène ou des ions hydroxyde, comme on l'a fait dans un milieu acide, dans un milieu basique dans les cours précédents. Pour cela, vous pouvez voir le problème type à la page 496. Voici un autre exemple pour mieux comprendre. Alors on a ici du Fe2O3, il y a un 3 qui manque ici, plus de CO, ça donne du Fe plus CO2. On va écrire l'équation une autre fois et on trouve le nombre d'oxydation comme on l'a fait tout à l'heure. Alors on trouve le nombre d'oxydation du fer, c'est 3, c'est un métal, moins 2 pour l'oxygène, 2 pour le carbone, moins 2 pour l'oxygène, 0 pour le fer parce que c'est un atome neutre, et 4 pour le carbone, moins 2 pour l'oxygène.
Alors pour l'atome de fer, le nombre d'oxydation passe de 3 à 0, donc il y a une diminution de 3 unités. Pour l'atome de carbone, il passe de 2 à 4, donc une augmentation du nombre d'oxydation de 2 à 4, ça veut dire une augmentation de 2 unités. Maintenant, on sait que ici, comme on l'a vu, c'est que vous avez deux atomes de fer. Donc pour la molécule, là on parle de molécule, entre guillemets, pour parler de molécule, on a le nombre d'oxydation va diminuer de 2 fois 3, ça veut dire 6, puisqu'on a deux atomes de fer. Pour la molécule de carbone, de monoxyde de carbone, pardon, le nombre d'oxydation va rester le même parce qu'on a un seul atome de carbone à l'intérieur de la molécule de carbone. Donc il reste deux unités. Donc ici on a un rapport entre molécule F2O3 et CO et de 1 pour 3, parce que 2 pour 6 ou bien 1 pour 3, ça revient au même. Alors pour équilibrer, j'ai une molécule de fer, d'oxyde de fer pour 3 molécules de monoxyde de carbone. Ça donnera Fe plus CO2 qu'on va équilibrer au pif en fonction bien sûr de ce qu'on a trouvé dans les réactifs. Alors ici on a Fe1, Fe2O3 plus 3CO. Ça donnera bien sûr, on a 2 fer ici, donc il faut mettre un 2 devant le fer, 3 carbone, il faut mettre un 3 devant le carbone. Et vous avez 3 fois 2, 6 oxygène. Vous avez ici 3 oxygènes, plus 3, ça donne 6. Et la réaction est équilibrée. Donc on a utilisé la même façon de faire que tout à l'heure, mais là, puisqu'on a deux atomes de fer, on parle de molécules pour faciliter le calcul. Mais c'est toujours le même raisonnement. Il faut que le ppcm soit le même pour les deux. Donc ici, il faut multiplier monoxyde de carbone par 3 pour arriver à ppcm ici, ce qui est de 6. Donc ici, bien sûr, multiplié par 1. Donc on a 6 fois 1, 2 fois 3. Donc on a 3 monoxydes de carbone pour un seul Fe2O3. Donc un seul Fe2O3 par 3 pour 3 monoxydes de carbone. Voilà.